Allez messieurs, je vous rappelle juste une chose, on a repris les Chazarot. Donc je vous conseille de bien suivre parce qu'il y a bientôt quelqu'un qui va nous faire la Chazara, donc demain d'ailleurs. Allez, on y va. Jean-Louis, ça se sent. Bah, ouais, mais le problème c'est que quand il met le rouge, ça me rend un taureau. Moi je suis déjà pas taureau. Rouge, c'est qui? Personne n'est pas taureau dans cet endroit-là. Naïf, le mec. Il y a même des gens qui peuvent faire 3 fois d'affilée. Aïe 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 aïe. Personne n'est pas taureau. Moi je pense que comme tu t'as dit, si on n'est pas là, c'est pour faire ta vote. C'est La Paradouma. Montagne qui prend le relais. Paradouma. C'est pour ça que c'est mis en rouge. Allez Mishnah messieurs. Allez. On continue. Aya mevi peyale shel cheres ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיוך. רבי יהודה אומר, רביעית, שכם שממעט בכתב, כך ממעט המים. Ensuite le Kohen, il a écrit Aya mevi peyale shel cheres. Donc il a amené un cos d'argile rempli d'eau. ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיוך. Et il prenait du kior qui était dans la Hazara. N'oubliez pas, ce kior, il était fait de quoi? Et d'où il était fait? Avec quoi? Avec le miroir des femmes sorties d'Égypte. Et alors qu'elles les ont amenés pour confectionner le kior, alors Moshe il a dit, même pas en rêve, j'accepte ça. C'est Yetzerara, vous utilisez pour vous faire belle, machin, je veux pas. Ah, chaque jour il a dit, prends-les. Et ça, je préfère de tout ce qu'on a amené, c'est ça que je préfère encore. Vous vous rappelez le jour qu'on avait fait? Ok. Exactement. Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda il dit il n'y avait pas Chatzilog Maïm, et la Revi'it, un quart. Pourquoi? Keshem Shema et Baktav, la manière qu'on aimait Ma'et lorsqu'on le shiur du Ktav, on écrivait pas en gros le nom de Dieu, on écrivait le tétragramme en petit pour ne pas effacer beaucoup du nom de Dieu à cause de la sota. Car Ma'et Bemaim, la manière l'eau qui était bénie du Kior, on utilisait le minimum possible pour la faire Donc très vite. La faire boire. Donc Révit et pas Chatzilog. Est-ce que c'est clair? Ouais. Comment ou quoi? Il y a rien de fou là. Non. Ok. Quoi non? Qu'est-ce qu'il a dit non? Il y a rien de Ouais, fou là. j'ai pas... T'as pas entendu, c'est pas pareil. T'étais pas là. Non, j'ai pas suivi. Non, peut-être qu'il y a eu un cours avant que j'ai pas... Non, la Mishnah, c'est tout neuf. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Donc, je répète à l'oral. Ouais. À l'oral, écoute-moi. Le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, elle venait sa sota au Beth Amikdash, il fallait la faire boire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un kos chez le Kheres dans l'argile, il remplissait d'eau. D'accord? Selon Tanakama, il remplissait un log, un khatzilog. D'accord? C'est une. D'accord? Pour la faire boire. Et après, on effaçait le nom de Dieu dedans avec le parchemin. Rabbi Yehuda lui dit non. Pas un khatzilog, on met révit, un quart, c'est moins, un quart, pas un demi, un quart. Là-bas, la même manière que le ktav, quand on écrivait le nom de Dieu pour le mettre dans l'eau, il est écrit en petit, pas très grand, pour ne pas, d'accord, effacer le nom de Dieu, alors que c'est une sota, trop. Alors aussi, on met maïd bamaïm, l'eau aussi qu'on amenait, il fallait amener un peu. D'accord. Il y a rien de spécial? Non. On peut continuer? Yes. Ok. Nichnas, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la Gemara, elle va expliquer la Mishnah. C'est quoi le seder de la Hashka de la Sota? C'est quoi le seder de la Sota qui va boire? Comment vous la faisiez boire? Nichnas la Echal, le Kohen y rentrait dans le Echal. Nichnas la Echal, pourquoi? Moi j'ai un petit truc de minutes. Ça, c'est pour la faire boire. C'est la procédure Alors, pour la faire boire. Alors, Nichnas la Echal, mais qu'est-ce qu'il faisait? En fait, pourquoi hein? Là, Mishnah? Loin. Alors, pourquoi il rentrait dans le Echal? Le Echal, c'est là, messieurs. C'est ça le Echal. Et dans le Echal, il y avait donc le Echal à l'intérieur, et le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et il y avait une parochet qui faisait la différence entre les deux. Quand il était dans le Kodesh HaKodashim, qu'à Kippour. Dans le Kodesh, il pouvait rentrer, mais pas Kodesh HaKodashim. Donc il rentrait dans le Echal, le Kohen, d'accord? Maintenant, pour y rentrer dans le Echal, parce que là-bas, il allait chercher la terre, de la terre qui était là-bas, parce qu'il a rajouté dans l'eau de la terre du Echal. C'est pas marbré là-bas? Il y avait un endroit où il y avait de la terre. D'accord? Nichnas l'Echal ou Panalemino. Et il va à droite de la Hazara au Makom Ayasham. Et là-bas, il y avait un endroit que tout le monde connaissait. Ama Alama, pour répondre à ta question, Ama Alama, il y avait donc Ama Alama, un demi-mètre sur un demi-mètre. Donc 50 cm sur 50 cm. Ouais. Et là-bas, c'était Moukhan déjà, le Hafar. Il y avait là-bas, on mettait de la poussière. Vetabla chez le Shaïch. Et il y avait donc Du marbre. ce qu'il a dit, comme il a dit, du marbre, d'accord. Vetabat aïta kabouaba. Et il y avait une tabaat
Une tabaat, c'était comme une sorte de bague Ouais, alors tabaat c'est une bague, mais c'est une demi-bague. Parce qu'une bague elle est ronde. Alors c'est comme une poignée, comme un. Pas vraiment, comme une bague. Un demi-cercle. Un demi-cercle. Comme un demi-cercle, exactement, comme une tabaat. Mais on appelle ça une tabaat, d'accord? Ouais. Pour qu'ils puissent la rime, Comme une poignée en fait. pour qu'ils puissent Soulever. en fait soulever cette planche de marbre, pas cette blanche, cette dalle de marbre, d'accord? Donc il y avait sur cette dalle de marbre une poignée, comme une tabaat, et ils pouvaient le soulever, et quand ils soulevaient, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? La terre. Oh purée, il est fort. Keshu Magbia, mais noté la forme, Mitartea. Donc il soulevait, et de là-bas, parce que c'est ce qu'il a dit Rabbi Moshe, en fait, c'était tout d'aller. Donc en fait, c'était comme ça. Il soulevait, et il prenait le hafar, la terre qui était là-bas. Fenoten, Kede Sheirae Alamaim. Et combien il mettait de hafar dans l'eau que devait boire Asota? Jusqu'à qu'on puisse voir la terre qu'on mettait dans l'eau. C'est-à-dire si tu mets une poignée, des fois ça se dilue dans l'eau qu'on ne voit pas la hafar. Il fallait qu'on le voit. Alors c'est dégueulasse. Non, parce que la terre elle tombait en bas normalement. Elle buvait tout. Tout avec la terre. Comme le café chachran. Comme fait Chachon. Shenemar, Umina Farasher Yebekarka Mishkani Kacha Kohen Venatan El Amaim, comme écrit mes fois dans la Torah. Et du Afar qui était dans le carca du Mishkan, il prenait le Kohen, il le mettait dans l'eau. Donc c'est mes fourrages. Donc ça on est encore dans la Mishnah. D'accord? C'est mes fourrages dans la Torah. Donc là, la Mishnah nous a donc énuméré, expliqué comment ça se passait le seder de Hashka de la Sota. Premièrement, il y a une marque de savoir quelle quantité d'eau on mettait d'accord, pour la faire boire. Tanakama Khatsi Log, Rabbi Yehuda, Revit. Et la svara de Rabbi Yehuda, c'est qu'on était même dans le ktar, on les mettait dans l'eau. Ensuite, on mettait le hafar. Où il était ce hafar? Dans le echal. Dans le echal, il y avait une dalle de marbre qu'on soulevait avec une tabaat. Et en dessous, il y avait la terre. On mettait dedans l'eau. Et il fallait que ce soit nikar. Combien on mettait? Une quantité assez pour qu'on puisse voir le hafar dans l'eau. C'est clair jusque-là? Zara très facile là. Non, là, c'est pour les bébés. C'est pour ça qu'on va donner à quelqu'un de très fort. Oui. La Gemara a dit on a eu On va une. donner à quelqu'un de très fort. Ouais. Bon, c'est Marc Loquette, on va voir. Un truc sur la terre et tout. Parce qu'on trouvait tous les moyens de ne pas le faire boire. Mais, on va voir. Tana! C'est quoi Tana? C'est quoi Tana? Tana, c'est une braïta. On le dit. Il y a fait Rabbi Moïchi. On enseigne dans une braïta. Tana, on enseigne dans une braïta. Peyayeh shel cheres radasha. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui disait que le Kohen, il prenait dans un verre qui était neuf. Il ne fallait pas utiliser un verre qui a déjà été utilisé pour boire, Selon Rabbi Ishmael, il fallait que le verre qu'on remplissait d'eau, il était neuf. Maïtama de Rabbi Ishmael. Rabbi Meir, il a la question, il dit, mais en fait, quelle est la question de Rabbi Ishmael? Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Pourquoi il fallait un verre neuf? La Gemara dit, Gamar Keli Kelim Metzora. Il a une Gzera Shava, il a pris Keli Kelim Metzora Gzera Shava. Il écrit Keli dans Sota, il écrit Keli dans Metzora. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit dans Sota, avec la Kacha Kohen Maim, Kedoshim, Bekli Cheres. Il a écrit dans Sota, et le Kohen il prendra de l'eau, Kedoshim sainte, dans le Kli Cheres. Ça c'est dans Sota. Et il a écrit dans Metzora, Veshachat et Tatsipora Achat, El Keli Cheres. Et il va faire la shrita de l'oiseau, d'un des oiseaux, dans le Kli Cheres, Almaim Chaim. Male Alan, Cheres Radasha, Avkan, Cheres Radasha. De la même manière que dans Metzora, lorsqu'on faisait la shrita de l'oiseau, il fallait utiliser un kos Chadash. Alors même dans Sota, il faut un kos Chadash. Mais il faut un Yodea, Gzera Shava, c'est ça, Gzera Shava. Puisque le mot Keli, il est écrit dans les deux. Et dans. Il y a un lien, c'est ça? Il y a un lien, c'est Gzera Shava. Okay. Exactement. Gzera Shava. La Gzera, elle est la même. De la même manière que dans Metzora, la Gzera, elle a été que. On utilise pour le korban de l'oiseau un Keli Chadash. Alors, puisqu'il y a écrit Keli aussi dans Sota, je fais la juxtaposition, je fais le rapport entre les deux, le parallèle, Keli. Donc, même la Torah me dit dans Sota, il faut que le Keli soit Chadash. Divrei Rabbi Ishmael. Oui, quoi. Metzora, c'est à quel moment il devait faire le korban de l'oiseau? À la fin, dès qu'il pourrait expier toutes ces fautes, il y avait le korban de l'oiseau. Un oiseau faisait la shrita, l'autre on le libérait. Il y avait deux, Ben et Yona. Et pourquoi il y avait deux oiseaux? Ok, celui qui fait la shrita, c'est pour la kapara. Celui qu'on libère, à quoi il sert? Parce qu'il a fait deux fautes, le Metzora. Il a fait, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Metzora, c'est lépreux. Le lépreux. Parce qu'il a fait deux fautes, le lépreux.
Ah, comment Hachem il C'est nous la aime. Shonara. Ah, comment Hachem il nous aime. Oh. C'est le cours de ce matin, mon fils. Ah oui. C'est le cours de ce matin. D'un côté, il a fauté parce qu'il a dit la shonara, donc on doit faire shrita. Il a fauté parce qu'il a fait la shonara, donc il fait un shrita, il fait une kapara. Et d'un autre côté, il a encore fauté. Pourquoi il a encore fauté? Il fait un deuxième kapara. Parce qu'il n'a pas utilisé sa bouche pour dire du bien. C'est un matin. Donc l'oiseau qu'on laissait partir, c'est la kapara du fait qu'il n'a pas utilisé sa bouche pour bien parler. Donc il a fait deux chètes, le Mohamed Sora. Donner quelque chose à utiliser. Voilà, Toi, tu as essayé. tu es pour le mal, exactement. Donc il faut une double kapara. Pareil, tu t'as donné la vie pour que tu en J'ai profites. bien dormi. Toi, tu n'as pas fait, donc tu as une caparade parce que d'accord, tu l'as fait parce que hop, et une caparade parce que tu n'as pas utilisé ce monde-là. Shamata. Je vais donner un fort. Ve'atam, shoelet Agmara. Et là-bas dans Metzora Minalan, la question de Rabbi Moshe, le démanger. Rabbi Moshe a fait Meod. Et l'Agmara dit d'accord, ok, toi tu fais Xera Shava, Keli, Metzora. La même que dans Metzora, le Kli doit être Hadash. Alors dans Sotarbi aussi, le Kli doit être Hadash. Alors Ve'atam Minalan. Mais dans Metzora, d'où tu sais que le Kli doit être Hadash? D'où tu sais qu'il doit être Hadash? Il y a écrit Keli, il n'y a pas écrit Keli Hadash. Dirtiv. Et tu feras la shrita d'un oiseau sur le keli cheres, dans les eaux de vie. Ma maim chaim shelona stabaen melacha. Il y a écrit dans le pasuk maim chaim, des eaux de vie. La même manière que les eaux qu'on devait utiliser, c'est des eaux qui n'avaient jamais encore été utilisées. C'est des eaux que tu allais maintenant prendre et qui n'avaient jamais été utilisées. Av keli shelona stabaen melacha. Même le keli où tu fais la shrita, il doit ressembler à l'eau qu'à l'intérieur. De la même manière que l'eau elle est appelée maim chaim, de l'eau chaim qui est quoi? Qui est neuve, de l'eau qui n'a jamais été utilisée. Alors le keli aussi, où les eaux vont être dedans, c'est un keli qui ne doit jamais être utilisé. Aucun rapport l'argile, Donc, la c'est à touma et tout ça. Comment? Là, aucun rapport l'argile avec tout ce qu'on avait vu sur la touma. Non, mais. Non, on n'est pas dans le Seigneur là. Non. Ah, mais là, La Gemara elle vient et dit, question de Rabbi Raphaël. l'argile passe que je fais. Rabbi Raphaël a une question extraordinaire. Regarde la Gemara. Si tu m'apprends Xera Shava, de quoi? De Metzora. Et de Metzora, je répète encore une fois, je fais exprès de répéter 50 fois. Et dans Metzora, j'ai appris quoi? La manière que dans Metzora, il y a écrit Keli et que le Keli doit être Hadash. Dans Sota, le Keli doit être Hadash. Sur ça, on pose la question. Mais d'où tu sais que dans Metzora, le Keli doit être Hadash? Puisque dans le pasuk de Metzora, il y a écrit Maim Chaim. Tu mettras le Keli, tu utiliseras le Keli. Et Maim Chaim, tu mettras l'eau qui est Maim Chaim. C'est quoi Maim Chaim? C'est de l'eau qui n'a jamais encore été utilisée. De la même manière que l'eau qu'on te parle dans le pasuk qui n'a jamais été utilisée, le Keli pour le Metzora, il ne doit pas être utilisé. Si c'est ça, alors va à fond, puisque toi tu as pris Sota de Metzora, d'accord? Et que le Keli doit être Hadash. Alors Ima Le'alan Maim Chaim, Afkan Maim Chaim. Alors à ce moment-là, pour la Sota, tu ne devrais pas utiliser de l'eau du Kior, tu devrais utiliser de l'eau de la source directement, puisqu'on dit que dans le Metzora, c'est Maim Chaim. Tu l'as utilisé de l'eau de la source directement, de l'eau naturelle. D'accord? Donc si tu as appris Xera Shava, Sota de Metzora, apprends toute la halakha de Metzora. Non seulement j'apprendrai de Metzora qu'il faut un Keli Hadash, et dans Metzora, il faut de l'eau aussi qui est Novaat, qui sort directement de la source. Eh bien, je dirais que dans Sota, il faut aussi de l'eau qui vient de la source. Apprends entièrement. T'as compris? Ouais. La Gemara, elle vient, la Gemara, elle vient et elle répond. Les Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, qu'on apprend Xera Shava de Sota à Metzora. Bémet, il y a une vraie kusha, parce que son Rabbi Ishmael, lui, il apprend la Xera Shava. Et cette kusha, la Gemara, et son Rabbi Ishmael apprend même que dans Sota, comme on vient de dire, il faudrait de l'eau qui vient directement de la source et pas d'un kior. Achinami. Bémet, sur le Rabbi Ishmael, c'est vrai, tu as raison. Il faut même de l'eau qui vient de la source. D'Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, mais kior, les eaux du kior qui étaient dans le khatser du Bet Amikdash, machloiket, Rabbi Ishmael Omer, mais Ma'yanhen, selon Rabbi Ishmael, c'est pas de l'eau qui venait du kior, c'est un kior c'est de l'eau, ce kior il était déjà De l'autre source. Abreuvé. par une eau de source. Mishar Memoten, il dit non, c'est pas de l'eau de source, c'est de l'eau qui était déjà là et qu'on met dans un keli. Donc c'est pas de l'eau de source, c'est pas de l'eau directement qui est de source. Et donc de là, qu'est-ce que je comprends? Que selon Rabbi Ishmael, inachinami, bémet, selon Rabbi Ishmael, l'eau du kior c'était aussi le Maim Chaim. Et d'où je sais que c'est Maim Chaim? Parce qu'il a fait Xera Shava, Sota à
Metzora. Je suis mauvais en géographie, mais il y avait un lac, un truc pas loin du Beth Amikdash. Bien sûr, il y avait un Marianne, à côté du Beth Amikdash, exactement. C'est là où Un c'est Marianne. d'ailleurs. Non, pas du tout. Ah non. Il est à côté de. Je pose la question, je suis nul en Il géographie, s'appelait mais- Marianne à Shilouach. Chinois. Et dans Souka, à Masret Souka, on amenait cette eau pour faire Nisuchamaim du Shilouach. Et il y avait comme ça qu'il arrivait jusqu'au Beth Amikdash. Donc c'est possible. Quoi. Bien sûr. Mais pourquoi tu veux qu'on rigole ici là? Non, c'est pour ça que Ah, je voulais d'accord. voir si- je Et me suis dit, tiens, la elle est où marque maintenant locale, cette quoi. eau là? Elle est où cette Elle est où cette eau? Shilouach. Ouais, il y a un tunnel, exactement. Ah, on peut y aller. Ouais. Par où ils ont fait venir la grosse pierre. Il a fait. Donc la Gemara elle a répondu. Selon Rabbi Ishmael, c'est pas caché. Parce que lui, il a pris la Xera Shava. Et Bémet, on voit que c'est une Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan, que quoi Rabbi Ishmael et Chachamim. Que sur Rabbi Ishmael, l'eau du kiosque, c'était l'eau qui venait de la source. Ce l'eau, Chachamim, non, on n'a pas besoin que ça vienne de la source. Mais sur Rabbi Ishmael, oui. Et donc il fallait mettre dans Sota l'eau de source. La Gemara, elle vient. Et elle va essayer d'être Maksha. La Gemara, elle va. Comment on dit, c'est quoi Maksha? Objecter. D'accord. Elle va être Maksha. Sur le Etzem même, sur le Kalvachomer lui-même, sur la Xera Shava elle-même, sur la Xera Shava. J'espère que vous avez bien écouté parce que demain il y a une Chazara extraordinaire, je ne dis pas encore de qui, mais il va la faire. Vous allez voir, c'est magnifique. En plus, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Déjà, il a refusé de faire le shiur Shabbat. Ah, il sait que c'est lui, je te jure, il a souri. Bon, allez, je m'arrête. Ikale mes frères. Quoi? J'ai rien dit encore. Ikale mes frères. La Gemara dit, on a objecté sur ce qu'est Xera Shava. Hein. Quoi? Ma le Metzora, Sheken, Taoun, Etzerez, Vezov, Ushti, Tolarat. Mais je vais te dire qu'il y a une chose dans Metzora qu'il n'y a pas dans la Sota. Et tu ne peux pas me faire la Xera Shava Bichlal. Quand est-ce que je fais une Xera Shava? C'est 100%. Quand, exactement. Les deux choses peuvent être à 100% pareilles. Mais si maintenant, dans celui dont je veux apprendre, il y a quelque chose que dans l'autre ça n'existe pas, tu ne peux pas m'apprendre à bébé. D'accord? Si les parents sont blancs et le bébé est noir, il y a un problème. S'il est un peu bronzé, il y a Choliot. Il y a une chance. Mais quand il est noir, c'est un problème, fils. Donc pose-toi la question. Pas toi, la personne qui est d'accord? Pose-toi la question. Oui, elle a dit à son mari. T'es d'accord avec moi? Elle a dit que t'as pas couché avec la Tu te bonne. rends compte qu'on avait une chance sur un minute. Ika! C'est tombé sur le ouais. T'as mis à les blagues? Ika les mes frères, on a objecté sur ce Kalvachomer. Mal Metzora, Sheken Taoun, Etzerez, Vezov, Ushitolat. Arrête, tu veux pas me comparer Sota avec Metzora? Arrête que dans Metzora Rabbi aussi, Oui. il fallait amener Etzerez, du bois de cèdre, Ushitolat. D'accord? Donc comment tu veux comparer des choses qui ne sont pas comparables? Ok. En France, c'est de la laine écarlate. Donc la laine rouge. Alors que la Sota, elle n'a pas à amener ni Etzerez ni machin. Donc peut-être que dans Sota, la Torah elle a été mécaine, la Torah elle a été plus souple. Dans Metzora, qu'il faut en plus amener du Etzerez et du Shetolat, d'accord? Pourquoi on amenait ça? Parce que quelqu'un qui dit Motzi Shamra, parce que je sais, je te vois bouillir, d'accord? Pourquoi on amenait ça dans le Korban du Metzora? Erez. Vas-y, qu'est-ce qu'on dit dans le Teilim? Renza. Erez, Calvin Lisbé. Oh, vas-y. Vas-y, c'est quoi le Teilim? Chivité Hashem. Non. Ah, le début. Chez Tony Hashem. Ah, c'est dans. Truc de Birketam avant. Moi, je ne pourrais pas vous aider, donc ça va me regarder. Calvin Lisbé, chez Tony Hashem. Ça dit que Tamar Ifra. Ça dit que Kerez. Erez. Bien fait. On dit Mizmor Shir Shabbat. Mizmor Shir Shabbat. D'accord? Le tzaddik, il est comme le Tamar. Après, on dit qu'il est. Mais c'est quoi le RS? Le RS, le symbole du RS, c'est un arbre qui est très très fort et très grand. C'est le Liban. D'accord? L'arbre du Liban. En fait, c'est un peu aussi. Le 7, c'est un peu la Gahava. D'accord? C'est la notion de Gahava. Shnitolaat, c'est quoi? C'est un ver de terre. C'est quoi? Avec quoi tu fais la laine et machin? C'est avec comment on dit, la soie, là, avec des vers. D'accord? Shnitolaat, c'est des vers. Donc c'est pour être mechaper sur la Gahava qu'il a eue. Et Shnitolaat, c'est ce que tu es. Quand tu parles à Shonara, c'est comme un Tolaat. D'accord? Toléa. Donc ici, il te dit, peut-être que dans Metzora, tu sais pourquoi? Dans Metzora, il fait un clé Khadash, parce que là-bas, tu vois que la Torah était machmira, là. En plus, il doit amener Etzerez, Shnitolat, alors que dans Sota, où il n'y a pas Etzerez, il n'y a pas Shnitolat, peut-être que quoi? Peut-être qu'il n'y a pas besoin de Keli Khadash, donc tu ne vais pas faire la Xera Shava? Il a fait, mais sur ça, la Gemara, elle vient, elle dit, Yamaraba. La Gemara, elle vient, elle dit,
mais j'apprends pas ça. D'où je sais que dans Sota, alors tout ça c'était sur le Rabbi Ishmael. Et par la force de la couchia de la Gemara va dire non, on n'apprend pas le Kli Chadash dans Sota de la Gzera Shava. Alors d'où je vais apprendre? Amaraba, j'ai pas besoin de Gzera Shava, c'est mes fourrages dans la Torah. Amarkra, il y a écrit dans le Pasuk, Velakach HaKohen Maim Kedoshim Bekli Cheres. Bekli Cheres, Kli Shamarti Lecha Akvar. La Gemara elle comprend, c'est un Keli que je t'ai déjà parlé. C'est quoi? C'est quoi Bekli Cheres? C'est le Keli dont je t'ai déjà parlé dans un autre endroit. C'est quoi le Keli que je t'ai déjà parlé dans un autre endroit? Dans le Metzora. Et comme dans le Metzora, là-bas, il doit être Hadash, alors même dans la Sota, il doit être Hadash. Demain, Chazara, messieurs, Bezrat Hashem, s'il vous plaît.